On va faire 2 jours par phase. C'est donc ça la vie, Mani. 2 jours par phase, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux de plus? On va faire les marchés chinois, Romantico. les fournisseurs et tout. On a bossé dur. On va visiter des usines pour avoir cette vue. Et après, on va aller à Shenzhen. Panamorique. Shenzhen, il y a SEG, c'est le plus grand marché de l'électronique. Panamorique. On va bouger un peu quand même. Panamorique. Il faut prendre l'avion pour aller là-bas ou... Non, c'est à côté. C'est à 45 minutes. Et le train, il est propre. C'est un train du futur. Tu croyais quoi? Tu voulais rentrer dans ma tête, faire du vélo dans ma tête, c'est mort. Laisse-moi dans ma paix, je répondrai plus quand ta maman m'appelle, c'est non. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, jour de repos en famille. Ça déguste, ça profite. Les enfants ils jouent dans la piscine, c'est magnifique. Mais malgré que ce soit dimanche, ben, on va préparer le voyage pour la foire de Canton. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça. Vous allez avoir tous les tips. Si vous aussi, vous voulez aller à la foire de Canton. On va parler de plusieurs choses. Comment prendre son hôtel, comment prendre son billet, etc. Bref, si t'es pas abonné, abonne-toi. Un, deux tests. Je donne le guide. Mais le guide, il veut pas le lire. Il a la flemme. J'ai fait un guide. Voilà, il n'y a rien à faire, juste à télécharger. Tu cliques, tu télécharges. Comme je l'ai dit, mais je l'ai pas lu encore. Ils utilisent beaucoup le téléphone en Chine. J'ai jamais vu un peuple utiliser autant le téléphone qu'en Chine. Ils sont tout le temps comme ça. Mais quand on c'est au centre-ville, il fait comme Ouais. Canton, en fait, c'est Guangzhou. sa femme, elle est tout à fait naïve. C'est la hauteur. Elle va galérer en Chine, ça va la vérité. C'est même pas pour... Pourquoi? C'est dur. Voilà. Non, moi, j'étais avec ma famille. Guangzhou, bon, il y a des trucs à faire, hein. En famille et tout. Il y a les zoos, il y a plein de trucs. Moi, j'ai fait des trucs. Mais si tu veux voyager en Chine, va à Shanghai, va à la muraille de Chine, à Pékin, tu vois. Ouais, ok. À Guangzhou, ou alors va à Hong Kong à Disneyland. La foire, c'est combien de jours? La foire, c'est 3 semaines. C'est 3 phases. Tous les jours. Non, le week-end, en fait, il y a une pause parce qu'ils changent les stands et tout. Et nous, on va aller 5 jours d'affilée? Non, t'es KO 5 jours. 2 jours par phase, ça suffit. Nous, on va faire 2 jours par phase. On va faire les marchés chinois, les fournisseurs et tout. On va visiter des usines. Ah, ok. Ouais. Et après, on va aller à Shenzhen. Shenzhen, il y a SEG, c'est le plus grand marché de l'électronique. C'est en bas. Entre Hong Kong et Guangzhou, t'as Shenzhen. On va bouger un peu quand même. Il faut prendre l'avion pour aller là-bas ou c'est le train? Non, c'est à côté. C'est à 45 minutes Shenzhen et 45 minutes Hong Kong. Non, en train. En train, c'est rapide. Et le train, il est propre. C'est un train du futur. Ah ouais? Je crois que j'ai des images, je vais les mettre. T'aurais-tu aller en Chine, là? T'aurais-tu aller en Chine? Moi, Moi, j'ai toujours voulu, ouais, toute ma vie. Moi, j'ai fait du drop. Ouais. Je me suis dit, nos produits viennent de là-bas, ça serait bien d'aller découvrir quand même. Ouais. C'est un peu la base de notre business quand je fais du drop. Ouais. Nos produits viennent de là, on connaît rien. Et là, tu vas une fois en Chine, un entrepreneur, hein, obligé, il retourne. Tu vas voir, c'est obligé. Je sais pas pourquoi, parce que toi, Il était tenté à prendre des commandes, c'est ça. tu m'en as parlé. Et j'ai une autre personne qui m'en a parlé qui a été il y a pas longtemps là. Et tout le monde qui m'en parle en bien. Et ils me disent, tu vas là-bas, même des trucs que t'as pas envie. C'est tellement pas cher. Ouais. Tu vois des opportunités, des trucs que tu n'aurais pas pensé. Ouais. Pour partir en Chine à Guangzhou, là, déjà première chose, prendre les billets d'avion. Kiwi, moi, ce que je fais, c'est que je recherche sur Kiwi les vols. Tu vois, par exemple, la Koh Samui Canton. Et en fait, Kiwi, ce qui est bien, c'est que ça va me sortir tous les jours. Tu vois. D'ailleurs, vous avez le lien en bas de la vidéo dans la description. Donc Kiwi, ce qui est bien, c'est que ça va te sortir tous les jours et aussi, des fois, c'est le moins cher, tu vois. Donc tu vas pouvoir choisir les jours, tu vois, et ça te sort les prix de tous les jours, en fait. Et ça va pas te sortir le moins cher, mais le meilleur. En gros, avec le moins d'escale et tout ça, le meilleur rapport qualité-prix. Donc ça, c'est bon. Une fois que j'ai le prix de la journée, je me rends sur Booking pour comparer. Des fois, Kiwi, c'est moins cher, mais des fois, Booking, c'est moins cher aussi. C'est les deux applis que j'utilise, parce qu'en général, après, c'est tout le temps pareil, de toute façon. J'ai comparé, recomparé, plein d'applications. Pour l'hôtel, on va sur Agoda. Ouais, j'ai déjà été sur Agoda. Ouais, sur Agoda, et en fait, on va choisir le secteur Nanfang. Quel secteur? Nanfang. Pazou, c'est... Ouais, mais Canton, c'est grand, c'est immense, c'est un département, frère. C'est immense. Et dans Guangzhou, il y a plein de secteurs.
choisis Nanfang. N-A-N-F-A-N. Voilà, G. Vers là-bas. Parce que t'as Pazou, c'est vers la foire de Canton, t'as Bayoun, c'est vers l'aéroport, t'as plein de quartiers, tu vois, t'as Jaoubé, c'est le quartier musulman, t'as plein de quartiers. Donc nous on va prendre un hôtel vers Nanfang parce que les marchés chinois ils sont pas loin. Et ça, en fait c'est entre les marchés chinois et la foire de Canton. Donc Nanfang c'est entre les marchés chinois et la foire de Canton. Donc là-bas, d'ailleurs il y a le marché de l'électronique. Et là-bas les hôtels sont pas trop chers, c'est abordable parce que quand il y a la foire de Canton ils s'allument sur les prix, ils font exprès surtout autour de la foire de Canton. Alors que Nanfang bon, c'est à 25 minutes à peu près, mais c'est beaucoup moins cher et dans tous les cas au moins tu es au centre pour aller vers les marchés chinois en haut ou à droite vers la foire de Canton. Hôtel dans Agoda ou Booking, Canton. Je vous mets le lien aussi en bas de Agoda et de Booking pour comparer. Là on va rechercher et on va faire recherche par carte. Tu vois, ici il y a la carte. Donc là, Bayoun c'est en haut, c'est l'aéroport et là tu descends, tu es à Canton. Même si Bayoun c'est à Canton et là tu as Pazou, donc le secteur pour la foire de Canton. Tu as Tiané juste au-dessus. Tiané, tu vas trouver des produits de l'électronique d'origine. Ça n'a rien à voir avec les marchés chinois. Mais si tu veux acheter des ordi, des téléphones, des choses comme ça, tu vas les payer beaucoup moins cher, 30% de moins. Bah, c'est bien pour toi, mais pas pour faire du business en vrai. Et nous, en fait, on va aller dans ce secteur-là. Vers là. Quand tu vois marqué Canton, juste en dessous, tu as Nanfang, pas très loin de la tour de Canton. Et en fait, la tour de Canton, c'est à droite et tu continues à la foire de Canton. Et vers là, tu vas trouver des hôtels pas chers. Par exemple, 4 nuits, là, 200 €, 129, 300 €. Tu vois. Mais des propres, hein, des biens. Hein. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, les gars, vous voulez venir avec nous, vous avez juste à rejoindre le programme. Déjà, on est une vingtaine de personnes. Donc, si toi aussi tu veux rejoindre, homme ou femme, t'inquiète pas, il y a des femmes aussi. Vous serez dans votre coin, individuel, bien sûr. On respecte. On n'est pas des... Bref, t'as compris. Donc que tu sois homme ou femme, si tu veux rejoindre le programme, viens. Il y a des formations, il y a les cours, il y a les groupes pour parler avec les coachs ou avec moi-même directement. Et dans les groupes, en fait, il y a un groupe foire de Canton et c'est là-bas où tu vas pouvoir avoir ta roadmap pour savoir, pour avoir les horaires, tout simplement les horaires, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, etc., etc. Donc pour nous rejoindre, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qu'il y a dans la description ou alors sur mon profil ou bien tu tapes startbusinessworld.com. Vous voulez pas qu'on se cale ailleurs? Là-bas, il y a un banc. Où? Venez, non, on se cale. Me caler là, les gars. Faire une petite sieste. Oh putain, je me suis incroyable. Oh, je me suis chié dessus en même temps, je vous mens pas parce que regardez. Il y a le trou en bas. Mais regardez-moi cette vue. Attendez. Oh là 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 là. Attendez. Il faut que je me calme. Bon après, heureusement c'est... Ah, c'est donc ça la vie, Mani. Hein? Qu'est-ce que tu veux de plus? Romantico. Non, la Chine, c'est pas qu'il y a des produits de merde. C'est que les importateurs, les exportateurs, ils ramènent la marchandise de merde. Tu vois? Tu vas en Chine, il y a des trucs de dingue. Mais regarde la Xiaomi qu'ils ont sorti. La dernière voiture, la Xiaomi. C'est une dinguerie. C'est... Ouais. C'est un robot. Ouais, c'est un robot. Non, ils te font des dingueries. C'est juste que les importateurs, eux, ils prennent des trucs pas chers. Pourquoi? Parce que les Français, ils consomment pas, ils ont le pouvoir d'achat. Moi, quand je parle avec des Chinois, tu sais, ils me disent quoi? Ils me disent arrête de travailler avec la France, travaille avec le Maroc ou l'Algérie. Tu vois? Parce qu'ils savent que je suis marocain, je vais aussi de la communauté là-bas. Ils me disent arrête. Tu sais, ils me disent quoi aussi? Toujours ils proposent la qualité de merde. Je dis non, les Français, il leur faut la bonne qualité. Ils me disent mais les Français, ils veulent pas payer, ils comprennent pas que... Tu sais, ils me disent quoi? Ils me disent si un Français, je lui propose la bonne qualité au prix de la bonne qualité, il va me dire ouais mais l'autre il me le vend pas cher. Mais sauf que le ventre il va lui vendre de la merde. Et le Français il croit qu'il se gave. Tu vois? Alors ils me disent toujours on propose les prix les moins chers. Parce qu'on sait que les Français, ils vont pas acheter, tu vois. Ils veulent que du pas cher. L'import-export,
Tu pourras toujours importer, peu importe le pays où tu es, où tu vas. C'est ça qui est bien. C'est que tu peux être libre grâce à ça. À part si Trump il te rend fou, tu vois. Demain, si je veux, là je suis en Thaïlande, ben, je fais importer. Bon, les frais de douane ici sont élevés, c'est chiant. Mais si je voudrais, je pourrais me lancer dans ça, même si c'est des petites marges, mais il y a des gens qui importent. C'est obligé, tu vois. Si je veux, demain, je le fais. J'ai tous les contacts pour me lancer dans l'import-export en Thaïlande. Si je veux, je le fais demain. Sauf un restaurant Valais, un restaurant turc, Bosphorus, par contre, là, tu vas te régaler. Là, c'est l'un des meilleurs restaurants que j'ai mangé. Mais sinon, le reste en Chine, c'est dur. Ouais, c'est pas comparable. La Thaïlande, ça va. Faut faire attention de ne pas manger du chien là-bas. Non, t'inquiète, non. Ils sont propres, les Chinois, faut pas croire. En fait, le chien, c'était une période où ils étaient en crise. Si tu vas dans des endroits reculés ou quoi, peut-être. Sinon, ils sont propres, les Chinois, ils sont plus propres que les Thaïs et tout. La Chine, c'est l'Occident de l'Asie. Mais ils sont loin, la Chine, c'est fou. Ils sont très propres, les Chinois et tout. C'est fou, c'est le futur, les grandes villes. Attends, mais c'est mieux que l'Europe, c'est plus développé que l'Europe. Mais il y a plein d'expatriés là-bas. Hein? Guangzhou, c'est les villes où la majorité des dropshippers se produisent. En fait, moi j'ai compris le système, ça y est. Shenzhen, c'est là-bas où il y a toutes les usines et tout ça, le brut. T'as vu? Mais si tu achètes là-bas, il faut que toi-même tu fasses ton packaging et tout. Guangzhou, là-bas, le packaging, ça va, il est propre. Tu as juste à lui dire, bon, change-moi les écritures. Mais le packaging, il est déjà là, c'est propre. Et même si tu veux, tu l'achètes et tu peux le revendre. Mais à Shenzhen, non, c'est le bled un peu comment c'est fait. Ah, d'accord. Donc ceux de Guangzhou, les Chinois de Guangzhou, ils achètent à Shenzhen, ils revendent à Guangzhou, tu vois. Ouais. Mais parce qu'à Shenzhen, si tu veux faire un packaging et tout, il te faut plus d'argent, tu vois. Il faut que tu poses plus d'argent, tu vois. Tandis qu'à Guangzhou, tu peux prendre 50 pièces, 100 pièces, tu vois, avec rien, tu vois. Je te le fais envoyer rapidement avec un transitaire et c'est bon. Et donc en fait, tout se passe à Shenzhen, ensuite Guangzhou, et ensuite ça part du port de Hong Kong. Tu vois, ça va de Hong Kong. Et en fait, Hong Kong travaille avec la Chine. Et c'est fait exprès l'optimisation fiscale. C'est pour faire rentrer les dollars et les euros. Tu vois, moi je me suis renseigné, je me suis dit mais attends, comment les Chinois ils font de l'optimisation comme ça avec leur entreprise Je fais ça en France, ils te tuent. Ils s'en foutent. C'est à la Chine, c'est fait exprès. Ils font tourner, ils sont trop malins les Chinois. Ouais mais il s'en fout en vrai, tant que ça continue comme ça, le président il s'en fout. Tant que ça se passe bien, parce qu'il y a eu des manifs pour ça et tout, tu vois. En fait à un moment, Hong Kong, avant c'était colonisé Hong Kong. À un moment, il n'y avait que des étrangers et tout, et les Chinois ils n'avaient pas trop accès, ils n'avaient pas assez d'argent, tu vois. Et à ce moment-là, ils ont fait des manifs et tout, tu vois. Bah c'était cool, hein. C'était sympa, hein. Grave. Franchement c'est calé, hein. Et là, petite cabane. Les gens ils font des tonnes et toi tu dors. Réveille-toi. Clique sur le lien. Rejoins-nous.